métier, je ne sais pas comment on peut le définir. Je suis historienne à la base, historienne du parfum. Et en fait, en remontant dans les archives, je suis tombée sur beaucoup de pistes olfactives qui m'ont donné envie de mettre l'histoire dans un flacon, enfin de le faire sentir. En fait, que sentait l'histoire? Que sentaient nos grands personnages? Les lieux, toutes ces choses qui nous restent. Et comme le parfum, c'est la vie, c'est aussi le bonheur, moi j'avais envie de ça, de faire une sorte d'être une marchande de bonheur à travers des odeurs. Alors ça, ma grand-mère, oui, ça a commencé avec elle, beaucoup, parce qu'elle avait été élevée en Tunisie, et puis elle était arrivée en France, jeune fille, pour faire ses études, et puis elle s'y est mariée. Elle était encore très attachée à son pays natal, et elle avait chez elle, elle habitait juste à côté de chez nous, hein, donc moi j'y allais très souvent, d'autant plus que c'était ma marraine. Et elle avait chez elle donc un meuble qu'elle appelait sa Tunisie. Et en fait, à l'intérieur, il y avait tout ce qu'elle aimait. Donc l'eau de fleur d'oranger, les concrètes de jasmin, des dattes, des olives. Et à chaque fois, elle ouvrait ça un petit peu comme une malle à trésor. Et elle me le faisait sentir et bien sûr déguster. Et pour moi, c'était vraiment une révélation parce que finalement, j'ai toujours vu cuisiner en sentant et non pas en goûtant. Et elle parfumait son gâteau au chocolat avec de la fleur d'oranger. Tout était très olfactif, les concrètes de jasmin qu'elle avait sur elle. Et sans doute, inconsciemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. D'autant plus que du côté de ma mère, il y a cet odorat qui est très développé et qui était plutôt vécu comme une souffrance. Parce qu'avoir trop d'odorat, c'est quelquefois un peu contraire à la liberté, comme le disait Kant, parce qu'on sent tout et c'est quelquefois très envahissant. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que peu à peu, je suis venue dans l'univers du parfum. J'ai deux sociétés. J'ai une société, elles s'appellent toutes les deux Arti. L'une, c'est Arti Fragrance, c'est vraiment une société de conseil. Donc je travaille pour toutes les grandes marques de parfumerie, à qui je donne donc des conseils à différents niveaux. Ça peut être du storytelling, ça peut être aussi du territoire de créativité, ça va être aussi de la cérémonie de vente, ça dépend. Là où on a besoin de mettre un peu de rêve, un peu de contenu, un supplément d'âme aussi. Et puis, en 2011, j'ai créé une société de bougies parfumées, parfums d'ambiance, qui sont inspirées par Versailles. Alors, Versailles, c'est très large, parce que c'est à la fois, bien sûr, le lieu, donc la ville, le château, les grands personnages qui ont vécu à Versailles, mais Versailles, c'est aussi un esprit, une âme. Ce qu'on appelle d'ailleurs la French Touch, parce que le roi, quand il a établi sa cour à Versailles, il a créé un art de vivre. Cet art de vivre, il a été copié par les courtisans, par aussi les grands bourgeois qui ne pouvaient pas être à la cour, mais qui avaient envie de vivre comme à la cour de Versailles, et puis aussi par les cours étrangères et donc le monde entier. Et cet art de vivre, cet esprit versaillais, j'avais envie de le capturer par les essences et en faire donc des bougies parfumées et aussi des parfums d'ambiance et des parfums, puisque j'ai une autre parfum, le Rêve de la Reine, qui est une odeur, qui est un parfum inspiré par Marie-Antoinette. Cette collection de bougies, elle est conçue comme un livre de senteurs, c'est-à-dire qu'en fait, on va lire l'histoire de Versailles par le vécu sensoriel. Et à chaque fois, la bougie, elle nous raconte une histoire. Donc c'est jamais gratuit, si vous voulez, il n'y a pas une histoire plaquée sur un nom et sur une histoire derrière. C'est toujours l'histoire, avec un grand H, qui m'amène à raconter une histoire qu'ensuite je vais mettre en odeur. Et ces bougies sont ce livre olfactif de Versailles. Château et ville. Voilà, parce que Versailles n'est pas qu'un château. Versailles, c'est aussi une ville extraordinaire, qui est une ville très belle, très harmonieuse, où il fait bon vivre encore aujourd'hui, qui a beaucoup de traditions. Et c'est tout ça, je trouve, qui est assez intéressant de mettre en avant et à qui je rends hommage. À Versailles, il y a beaucoup d'histoires, parce que on raconte qu'à Versailles, ça sent mauvais, hein, ça sentait mauvais. C'est vrai parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient au château, qu'il n'y avait pas des salles de bain partout, il y en avait pas partout, que beaucoup de gens attendaient, donc il y avait forcément des lieux d'aisance qui s'improvisaient, et donc il y avait aussi cette histoire de l'hygiène qui recule à partir de la fin du XVIe siècle, parce qu'on craint l'eau, on craint que l'eau entre par les pores de la peau, face à un grand désordre à l'intérieur, amène les maladies
à l'intérieur du corps. Et donc, les médecins conseillent de ne plus se laver, mais de se frotter le corps avec des lotions, des vinaigres, pour se protéger des épidémies et des maladies. Et donc c'est pour ça qu'il y a un grand recul de l'eau dans les habitudes humaines et que le parfum va devenir ce contrepoint du miasme, cet antidote en fait, pour rester en bonne santé. Mais cette habitude, pas très propre finalement, a développé tout un raffinement olfactif extraordinaire que j'avais retrouvé et dont j'ai suivi les traces à plusieurs moments en fait, dans mon métier d'historien, puisque d'une part j'ai écrit en 2005 l'histoire du parfumeur de Marie-Antoinette, qui s'appelait Jean-Louis Fargeon, qui était un héritier d'une longue tradition de parfumeurs qui remonte au XVIIe siècle. Et puis aussi, j'ai ensuite écrit l'herbier de Marie-Antoinette, où j'avais été retrouver aussi tous les usages de ces plantes en parfumerie, en médecine, en cosmétique. Donc j'avais énormément d'histoires et j'avais envie de les mettre en odeur. Voilà, c'était vraiment devenu à un moment donné irrésistible. Donc il y a plein d'histoires autour de Versailles par rapport aux odeurs et ce raffinement olfactif qui était là pour cacher les mauvaises odeurs, aujourd'hui, bon, ça va, on n'a plus trop les mauvaises odeurs, donc on peut en profiter et ça nous donne des ambiances olfactives raffinées et intéressantes. Par rapport à la senteur d'aujourd'hui, je dirais, il fait beau, hein, il fait très beau dehors, et on est dans les jardins, et c'est vrai que le nôtre avait l'habitude de mettre dans ses parterres de la fleur de jasmin, des arbustes de jasmin. On peut se demander pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, le jasmin est une plante très odoriférante, hein, une plante très odorante, presque entêtante pour certains, et que c'était une bonne manière de cacher les odeurs un peu moins agréables à sentir des bosquets, qui étaient ce qu'on appelait les chambres vertes, mais qui étaient aussi des lieux d'aisance dans le parc du château. Donc, il faut imaginer ces jardins de le nôtre, sentant donc la fleur de jasmin, mais sentant aussi l'œillet blanc, qui était une note très épicée, mais aussi le buis, hein, cette senteur très particulière, très herbacée et en même temps très aqueuse. Et ça vous donnait un accord absolument merveilleux qui, dans ma gamme de bougies, s'appelle Bosquets et Jardins, donc qui est cette odeur des jardins de le nôtre sous Louis XIV. Voilà, donc pour la fête d'automne de la Geôle, qui est le quartier des antiquaires à Versailles, qui est un lieu que j'aime énormément. On a l'impression qu'on est hors du temps, on est reculé du monde et il y a des véritables pépites qui s'y trouvent. Et ils m'ont fait l'honneur de me demander d'être marraine de cet événement, donc de fête d'automne, qui va se tenir le 5 octobre dans le quartier de la Geôle. Et ça va être sous le signe du parfum. Donc on va parfumer les lieux. On va faire un petit peu comme à l'époque de Louis XIV, où on parfumait les bassins, où les fêtes étaient parfumées. Marie-Antoinette aussi avait repris cette habitude donc de Louis XIV. Et on va parfumer cette fête le 5 octobre. On va faire une sorte de signe de piste aussi, olfactif, où on va découvrir l'histoire de Versailles au travers des odeurs. Donc il y a beaucoup d'animations qui vont être mises en place. Et puis bien sûr cette grande soirée du 5 octobre.